Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 septembre de la 25e semaine en temps ordinaire. Le Seigneur nous invite chaque jour à poser un regard davantage spirituel sur nos vies, sur ce qui nous entoure. Avant d'entrer en prière, je lui demande la grâce de savoir contempler le monde et ma vie avec ce regard, son regard, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Moi, Zacharie, je levai les yeux, et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, où vas-tu? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. L'ange qui me parlait était en train de sortir, lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit, cours et dis à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une vie ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Il leur était voilé, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. On va contempler sur la première lecture. Dans cette vision, l'ange contemple la cité de Jérusalem, ses remparts, ses maisons, son temple. Je pense moi aussi le temps de la contempler tel que j'imagine. Puis je prends le temps de contempler les lieux de mon quotidien, ma maison, mon quartier, mes lieux de vie habituels. Qu'est-ce que tout cela m'évoque? Un homme tient un couteau pour mesurer la longueur et la largeur de Jérusalem. Pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu prend la mesure des choses. Et moi, je suis capable de ne pas compter uniquement sur des instruments chiffrés, quantifiables, pour estimer la valeur de mes actions et celle des autres. Jérusalem doit rester une ville ouverte, dit l'ange. Quelle est ma capacité à me laisser bousculer dans mon quotidien, à m'ouvrir à des horizons nouveaux, à accueillir des personnes nouvelles? J'écoute maintenant une deuxième fois cette vision du livre de Zacharie et je laisse résonner en moi tout ce qui m'a touché lors de cette méditation. Je confie au Seigneur ma journée,
Conscient qu'il habite au milieu de nous, je lui demande une nouvelle fois la grâce de savoir contempler le monde avec son regard, qui me donne un cœur large et généreux pour y être envoyé. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en suppliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.